Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui dans la communauté de l'oracle, j'ai envie de te parler de l'ennemi numéro 1 qui détruit tous les couples. Je suis Eloa de la communauté de l'oracle et si tu ne le sais pas encore, je suis en couple avec Caroline qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que aujourd'hui c'est un sujet qui parle exclusivement de moi. Je vais pas te faire de faux suspense, l'ennemi numéro 1 du couple, et j'ai envie de te dire l'ennemi numéro 1 de toute ta vie, c'est l'ego. Mais surtout, avant de changer de vidéo en disant c'est bon, je vais rien apprendre là-dedans, demande-toi d'abord est-ce que tu sais vraiment ce qu'est l'ego? Et surtout, est-ce que tu as vraiment conscience de toute l'influence qu'il a sur ta vie aujourd'hui? Si j'ai envie de te faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je me suis pris une grosse claque cette semaine. Je me suis aperçu que mon ego, déjà tu l'entends, mon ego, comme s'il était qu'à moi. Putain, c'est même lui, là, déjà, qui parle. Donc, je me suis aperçu de toute la place qu'il prenait dans ma vie, alors que franchement, ça fait plus de 10 ans que je fais du dev perso, et je pensais que je l'avais plus ou moins sous contrôle. Et ça, c'est encore de l'ego. Si tu veux être heureuse, heureux dans ta vie, et surtout dans ton couple, il est absolument nécessaire, c'est absolument impératif de prendre conscience de la puissance et de l'influence que l'ego a sur nos vies. Mais d'abord, c'est quoi l'ego? Alors, l'ego, c'est un truc, une excroissance de ton mental. C'est un truc qui vit, qui a sa propre vie par lui-même et qui se nourrit de toute ton énergie mentale. Il se fie exclusivement aux expériences de ton passé. L'ego, c'est donc ce qui croit que tout ce que tu as appris via tes expériences passées, c'est la seule et unique vérité. C'est cette chose qui cherche à figer la vie et qui cherche à nier le changement. L'ego déteste les choses qui changent. C'est typiquement cette phrase qui vient quand tu as un de tes enfants ou un ami qui te dit « Ah, tu sais, aujourd'hui, j'ai pu faire ça. » Et toi, la première chose que tu as envie de dire, c'est « Oui, enfin, il y a 10 ans, t'étais pas comme ça, hein. Oui, mais tu vois, quand t'étais petite, tu pensais pas comme ça, hein. » Ça, c'est ton ego qui parle. Tu essayes de figer la personne qui t'annonce qu'elle a changé ou qu'elle a fait quelque chose et tu la compares à son passé. L'ego, il est spécialisé dans la souffrance. Il souffre quand ses désirs ne sont pas satisfaits. Et il souffre aussi de la peur que ses désirs soient satisfaits. Donc, que tu satisfasses ou non ses désirs, il souffre. Donc, en résumé, l'ego, c'est la somme de toutes nos croyances et de toutes nos peurs qui ont été créées à partir de nos expériences passées, aussi bien en tant qu'enfant qu'en tant qu'adulte. Ça, c'est pour la partie théorie. Maintenant, c'est le moment de voir quand est-ce qu'il s'exprime, de pouvoir le reconnaître. Et c'est la partie de la vidéo où, en tout cas, c'est la partie où moi j'ai eu un peu mal au cul. Voir l'ego, c'est assez simple et en même temps, c'est assez difficile parce qu'il est suffisamment malin pour se dissimuler. Après toutes ces années de développement personnel, tu te doutes bien qu'il a vu que j'avais développé une certaine conscience et une certaine aptitude à le déceler. Ce qui fait qu'il est devenu vachement plus vicieux. Et il se cache. La première chose qu'il fait, c'est qu'il ramène tout ce qui se passe dans ma vie à lui. Par exemple, si je suis prise dans un embouteillage, je vais être en retard, je vais me faire disputer par la personne qui m'attend. M'attend moi. T'as entendu? Dans cette phrase, il y a beaucoup trop de je et de moi. Ça pourrait très bien être dit, sans l'ego, tiens, il y a un embouteillage, je vais être en retard. Ça, c'est une phrase qui est un peu plus dénuée d'ego. La phrase d'avant, c'est ego, 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 ego. L'ego va aussi ramener des expériences qui ne m'appartiennent pas à moi-même. Ma fille s'est fait gronder à l'école, ça me met la honte. C'est pas mon expérience, c'est l'expérience de ma fille. Ma fille, d'ailleurs, hein? Pourquoi elle m'appartient? Ça aussi, c'est de l'ego.
Donc, pour déjà le reconnaître, c'est intéressant de voir tous les endroits où on met du moi, je, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ego, il adore la critique. Il utilise toutes les critiques. Il critique tout, il regarde et il critique. Mais comme il est malin et qu'il sait que c'est mal de critiquer, il le fait sous couvert d'observation. Ce sont simplement des constats que je fais, des observations que je peux faire du monde qui m'entoure. J'en ai assez de devoir me répéter, pourtant ce que je dis c'était clair. Sous-entendu, moi, je sais écouter, moi, je comprends mieux. Ego. Je déteste parler aux impôts et aux administrations. Ça prend toujours des plombes et ça demande toujours plein de formulaires. Sous-entendu, si c'était moi qui étais responsable de ces services, si c'était moi qui faisais le travail de ces administrations, ce serait vachement plus efficace. C'est fou, hein, le service ici, il est quand même pas très rapide. Hein. Le serveur, il a pas l'air pressé. Sous-entendu, si c'était moi qui étais le restaurateur, si c'était moi le serveur, ce serait mieux. Une autre façon de déceler l'ego, c'est qu'il adore utiliser tous les superlatifs. Typiquement, toujours, jamais, tout le temps. C'est toujours moi qui range la vaisselle. Tu ne passes jamais l'aspirateur. À chaque fois que tu rentres, c'est toujours la même chose. Tu laisses traîner tes chaussures. Repère toutes les fois où tu dis toujours et jamais. A priori, c'est ton ego qui parle. L'ego adore les injonctions et le conditionnel. Il faut, je dois, il faut que j'appelle ma mère, je dois arrêter de fumer. Ça, c'est ton ego qui essaye de contrôler, qui essaye de reprendre le pouvoir. Le conditionnel est aussi une marque de l'ego. Ça montre qu'il y a une peur inconsciente. J'aimerais tellement lui dire ce que je pense au fond de moi. Je devrais dire à mon mari que j'ai besoin de son aide. Ça, c'est l'ego qui parle. Si il n'y avait pas de peur inconsciente, on dirait plutôt « Ce soir, je vais demander à mon mari son aide ». L'ego, c'est aussi cette part de toi qui s'identifie au faire ou au avoir. Tu peux le reconnaître quand il s'identifie au faire, quand les gens, quand ils se présentent à toi ou quand toi tu te présentes, tu veux d'abord dire c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu crois que ton identité repose dans ce que tu fais. Ou, si toi tu fais rien, ça peut être le faire de quelqu'un d'autre. Je suis Janine, la femme du docteur Schmulz. Je suis Michel, le frère de la championne olympique de jeter d'olive. Et l'ego s'identifie à l'avoir. Il pense que ce que tu as, tes biens, tes possessions matérielles, ton argent, c'est ce qui fait qui tu es. L'ego, c'est aussi celui qui recherche les compliments, qui recherche la reconnaissance. C'est quand tu rentres le soir et que tu dis à tout le monde ce que tu as fait bien dans ta journée alors que personne t'a rien demandé. C'est quand tu veux apprendre plein de trucs sur un sujet pour pouvoir avoir le dernier mot dans les conversations et prouver que tu as raison. C'est te plaindre de tes faiblesses ou de te rabaisser en espérant que les autres te rassurent et te fassent des compliments. C'est demander à ton fils ou à tes petits-enfants de venir te voir en reconnaissance de tout ce que tu leur as donné. Et comme l'ego il est malin, tu te rappelles, il peut même te faire croire que tu n'es pas à la recherche de compliments. Typiquement, tu viens de faire un bon plat et la personne qui mange te dit « c'est trop bon, c'est vraiment bon ce que tu as fait à manger ». Et là, toi, tu dis « Ah, c'est vraiment rien, j'ai juste fait 2-3 petites choses, j'ai pas fait grand-chose en fait ». Typiquement, c'est ton ego qui est en train de repousser le compliment en espérant en recevoir d'autres encore en plus. Si ça n'avait pas été ton ego qui parle, t'aurais simplement dit « merci ». L'ego, il est vraiment pas doué pour l'écoute. C'est quand quelqu'un pose une question à ton fils et tu réponds à sa place. Ou que quelqu'un pose une question à ta voisine de table, que tu la laisses répondre et que tu réponds ensuite, alors qu'on t'a rien demandé. L'ego, c'est aussi celui où, quand un ami vient te voir pour t'exposer son problème, avant même de l'avoir écouté, tu lui as déjà trouvé une solution. Ou, si jamais t'as pas de solution à lui donner, ton ego, il va trouver une expérience similaire que t'as déjà vécue. Toi aussi. T'as déjà vu ces conférences où il y a des gens qui parlent, on leur dit « Est-ce que vous avez des questions ?» Les gens, ils prennent le micro et ils parlent pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et il n'y a pas de questions. C'est aussi leur ego qui a besoin d'être vu. L'ego, c'est aussi celui qui a toujours besoin de se défendre et de se justifier, même quand on ne l'a pas critiqué.
Typiquement, c'est quand tu vas faire les courses et que tu rentres à la maison et que ta femme te dit « Ah, mince, j'ai oublié de te dire qu'on aurait pu acheter du pain. »« Ah bah oui, hein, tu vois, c'est toi, hein, c'est ta faute hein, si j'ai pas acheté de pain, c'est parce que tu m'as pas dit qu'il fallait en acheter. Hein. » L'ego, c'est celui qui fait porter le chapeau aux autres. Il se justifie même quand il n'y a pas besoin. Tu vois, ma relation avec les hommes, ça a toujours été très compliqué. J'ai eu 3 conjoints dans ma vie et ils m'ont tous trompé. Les hommes, c'est vraiment des salauds et c'est de leur faute si je me retrouve toute seule. L'ego, c'est aussi celui qui ne vit pas dans le présent. Il est soit dans le futur, soit dans le passé. Si seulement j'avais eu des bons parents, je serais pas en train de souffrir aujourd'hui. Quand j'aurai mon diplôme, là, je pourrais être vraiment qui j'ai envie d'être. Donc, quand l'ego se met dans le futur, il nous permet d'alimenter nos peurs et nos angoisses, qui sont basées sur des expériences du passé. En fait, l'ego, il ne vit que dans le passé. Et il nous y accroche en permanence, pour être sûr de pouvoir exister. Donc il nous fait répéter et ressasser encore les traumas du passé, parce qu'il nous identifie à eux. Et c'est comme ça qu'on le nourrit, en répétant encore et encore les traumatismes du passé. Et pire, on utilise ces traumatismes pour justifier pourquoi notre présent il est pourri. L'ego adore juger. Tout, en bien ou en mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Et donc tu te juges de ne pas faire ce qui est bien, et tu te juges de faire ce qui est mal. Une belle façon de savoir à quel point tu laisses ton ego prendre le contrôle dans ta vie, regarde à quel point tu te sens coupable. Et dans ce jeu de jugement, l'ego adore comparer. Il adore te mettre en comparaison. Ah, je suis plus mince que ma sœur. Je suis plus intelligente que mon patron. Mes enfants sont plus beaux. Mon chat est plus sympa. Ah, parce que oui, il te fait comparer toi, mais il te fait aussi comparer ce que tu crois posséder. L'ego te fait aussi croire que tu peux rendre les gens heureux, que tu peux être responsable de leur bonheur, que tu peux créer le bonheur des gens. C'est celui qui fait dire à une mère « Mais je fais tout pour mon enfant ». C'est celui qui te fait croire que si tu te sacrifies, ça ne peut que bien aller. Et qui, quand une fois que tu t'es sacrifié et que ça ne va pas, te fait culpabiliser. Je ne suis pas en train de te dire que c'est mal de vouloir le bonheur de ceux que tu aimes. Je suis juste en train de te dire que quand tu essayes de faire à leur place, quand tu leur voles leurs responsabilités, quand tu essayes de faire mieux ou de les aider alors qu'ils ne te l'ont pas demandé, tu le fais pas depuis le bon endroit. Et l'ego, au summum de son expression, nous rend orgueilleux. Ah, tu sais, tu devrais vraiment arrêter de fumer, hein, c'est pas bon pour la santé. Moi, j'ai bien réussi, hein, et c'était pas si compliqué. Je comprends pas qu'elle se laisse aller comme ça, hein, parce que pourtant, moi, j'arrive bien à contrôler mon poids en faisant attention à ce que je mange. Ah, c'est de ta faute si je suis en colère. C'est toi qui m'as dit ça. Hein. L'ego, au summum de son expression, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, il peut être soit intellectuel, parce que t'as accumulé tellement de connaissances, et t'as fait tellement d'études, et t'as appris tellement de choses que tu sais mieux que tout le monde. Et puis c'est important de montrer aux gens que tu sais mieux. Ou même des fois, tu vas faire semblant que tu ne sais pas, alors que tu sais. Et que quand les autres ils vont dire quelque chose et que tu vas trouver faux, tu vas dire et au fond de toi tu vas dire ah de toute façon c'est faux. L'orgueil il peut être aussi spirituel. Et alors à ce moment-là, on se compare sur une base de je suis meilleur que toi, je suis plus organisé que toi. Et parce que notre ego il est vicieux et parce que notre ego il est malin, il va même essayer de nous faire croire que si on se diminue, si on essaye de faire croire qu'on est inférieur, là on est humble. Si je reprends l'exemple de la cuisine, tu invites des gens à dîner, tu as passé 4 heures au fourneau, et avant qu'ils se mettent à table, tu leur dis « Ah, je vous ai fait des lasagnes, c'est la première fois que je l'ai fait, alors je suis pas sûre que j'ai réussi, je suis vraiment désolée, peut-être que ce sera pas très bon, peut-être que je suis pas une très bonne cuisinière en fait. » Là, en te dévalorisant, tu te fais croire que t'es humble, alors qu'en fait c'est le contraire. Tu cherches plus de compliments, tu cherches de la reconnaissance, encore plus. Face à l'orgueil, la vraie humilité, c'est simplement de reconnaître ce qui est. Être fort sans se la péter. Être faible sans se déprécier. L'ego ne vit pas dans la réalité. L'ego vit dans une projection de ce qu'il pense que devrait être la réalité. Personnellement, quand j'ai pris conscience de partout où mon ego s'exprimait, je me suis rendu compte qu'il s'exprimait peut-être 90% du temps dans ma journée. Ça m'a fait mal au cul. Surtout quand t'as fait bien du dev perso et tu sais que l'ego, c'est mal. Oh, t'as vu, c'est mon ego qui parle. L'idée de cette vidéo, ça n'est pas de te dire, ça n'est pas de te déprimer, de te faire sentir mal. C'est simplement de t'aider à prendre conscience de toute la place, de la puissance et de l'influence que ton ego a dans ta vie.
Parce que tant que tu n'en as pas conscience, tu ne peux pas le changer et tu ne peux pas le transformer. Franchement, c'était désagréable pour moi de voir toute la place que j'ai donnée à mon ego et à quel point je lui ai laissé le contrôle dans ma vie. Est-ce que je suis en train de me flageller pour ça? Non. Mon seul job, c'est d'en avoir conscience et de l'accepter. Et d'accepter que j'ai laissé la place à mon ego parce qu'à un moment donné, je me suis laissé dépasser par mes peurs, mes croyances, mes blessures. Et qu'aujourd'hui, je décide de ne plus les laisser autant de place. Je décide de l'observer agir et potentiellement de ne plus le laisser agir à sa guise. Si toi aussi tu découvres aujourd'hui que ton ego prend énormément de place, je t'invite à réserver un appel avec nous. Le lien est en description et je te dis à bientôt dans la communauté de l'Oracle.